Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. À l'écoute de la radio Clédou, il est 13h à Barouli, le journal avec Arunaba. Aruna, bonjour. Bonjour, c'est Koukoune, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième édition des Clédou Actualité. Marche synchronisée contre la révision constitutionnelle au Mali. Elle est prévue demain samedi à Bamako, dans les régions et également à l'étranger. On en parle dès l'ouverture de ce journal avec les responsables de la communication de la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution. Non, je ne suis pas le rédacteur du projet de la révision constitutionnelle au Mali. Ces propos sont du maître Marcel Sekaldi qui est catégorique sur la question. C'est l'invité de ce journal. Voici pour vous les sommaires. Bienvenue à tous. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Radio Clédou. Nous sommes vendredi 14 juillet 2017. Je vous le disais tantôt, marche synchronisée contre la révision constitutionnelle au Mali, à Bamako, dans les régions ou encore à l'étranger. La plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution mobilise des Maliens pour dire non au projet des réformes de la constitution du 25 février 1992. Ces manifestations sont prévues demain samedi 15 juillet. Écoutons les présidents de la commission communication de la plateforme Nouvoum Togo. Il est joint au téléphone par Clédou Info. Le juillet, nous allons commencer la marche en face du ministère de l'Éducation qu'on appelle communément pour les Maliens, en face du ministère de l'Éducation, que nous allons faire sortir les gens. Et la marche va se diriger en passant vers la place inverse, le monument de l'indépendance, et ça va terminer à la bouche de travail. Alors le timing, nous allons commencer exactement la marche sur Dieu le bien vers 9h. En France, ils vont marcher vers 13h, parce que déjà les heures ne sont pas aux États-Unis, donc la confirmation doit être donnée rapidement eux aussi, donc nous allons tenir informer les autres placons, c'est exactement à 13h, ils vont marcher avec les décalages horaires. Et dans les régions, donc, que ce soit à Tigato, que ce soit à Kuchala, que ce soit à Ségou, que ce soit à Kay, que ce soit à Mopti, et donc eux, ils vont marcher à partir de 9h, à Tigato, la même chose, donc les décollages à partir de 9h. Alors donc le message sera de façon globale, donc l'appel pour faire, et que nous pensons que cette fois-ci, nous aurons beaucoup de monde, et que je profite de l'occasion pour inviter les uns et les autres de s'associer, et jusqu'à présent c'est deux fois, parce que nous avons beaucoup de idées qui sont aujourd'hui avec nous, qui croient donc à ça, et qui pensent réellement que c'est une très bonne chose que les Maliens se donnent la main pour qu'on puisse aller. Alors donc nous invitons aussi aux autorités de mieux sécuriser, parce que nous avons envoyé des correspondances politiques sécuriser la marche, nous avons pris l'ensemble des dispositions, et nous pensons réellement que ça va s'organiser dans la paix, dans la tranquillité, pour que le peuple malien puisse donner son avis. À l'instant, Nouvoum Togo, président de la commission communication de la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution. Dans le même chapitre, quelles sont les conséquences de cette réforme et les dispositions pour l'organisation du meeting de demain samedi 15 juillet à Ségou. Ce sujet était au centre d'une conférence débat tenue hier dans la cité des Balanzans. Elle était initiée par la plateforme Ségou Masson. Selon les conférenciers du jour, le professeur Amadou Ombotime et Matala Camara, acteur de la société civile au Mali, les seules dispositions de l'article 118 de la constitution malienne empêchent la tenue de cette réforme constitutionnelle. Écoutons Amadou Ombotimi au micro de Douba Damélé, notre correspondant à Ségou. Une révision constitutionnelle est une activité normale et régulière dans une république. Oui. Mais lorsque ce pays est dans une situation de crise, telle que le stipule l'article 118 de la Constitution de notre pays, il n'est donc pas opportun d'aller vers une révision constitutionnelle aujourd'hui. Voilà, peuple malien, je veux changer la Constitution du Mali. Et voilà ce que je veux changer dans la Constitution. Le peuple du Mali au président de la République. Monsieur le président de la République, merci pour votre initiative de changement de la Constitution, mais nous n'en avons pas besoin aujourd'hui parce que ce n'est pas opportun, parce que le peuple malien ne peut pas se manifester, ne peut pas voter. Le peuple malien n'est pas libre à Kidal. Le peuple malien n'est pas libre de ses mouvements à Menaka. Le peuple malien n'est pas libre de ses mouvements à Taoudeni. Le peuple malien n'est pas libre de ses mouvements dans la région de Mopti et une partie de la région de Ségou. Où est alors la notion de l'intégrité du territoire national? Voilà le problème. On ne peut pas changer la constitution de notre pays tel que stipule l'article 118 de la constitution lorsque une partie du territoire du Mali est occupée, fût-il par des forces étrangères.
Voilà tout le problème. À l'instant, le professeur Amadou Ombotime, conférencier d'une conférence débat tenue hier à Ségou, proposée par Douba Dambélé. Non, je ne suis pas le rédacteur du projet de révision constitutionnelle au Mali. Le célèbre avocat français, maître Marcel Sekaldi, est catégorique sur la question. Le 29 juin dernier, Jeune Afrique affirmait que Sekaldi avait été consulté et avait même été payé par l'État malien pour travailler sur la réforme de la Constitution. L'homme des droits apporte sa part des vérités dans un entretien exclusif accordé à notre reporter Mahamadou Khan. Si vous me dites, avez-vous le projet qui a été adopté par l'Assemblée nationale, je serais incapable de vous le donner. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me dites que je serai le rédacteur d'une constitution dont je n'ai même pas le projet. Et je n'ai même pas le texte définitif. Vous n'avez pas une copie de la révision constitutionnelle? Mais non, je n'en ai pas. Je suis désolé de vous le dire, je n'en ai pas. Je n'ai pas le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale. À suivre l'intégralité de cette interview exclusive accordée par maître Marcel Sekaldi à Mahamadou Khan à la fin de ce journal. Lutter contre les produits contrefaits, notamment les engrais et les médicaments, c'est le cheval de bataille des Sproxil. Cette nouvelle entreprise vise à rassurer les clients et protéger des marques. Les responsables ont animé hier jeudi une conférence de presse à Bamako. Écoutons Abdoul Diallo, représentant des Sproxil, au micro d'Étienne Niari. Sproxil est une entreprise de lutte contre la contrefaçon. Nous produisons des étiquettes que nous mettons à la disposition des entreprises qui souhaitent les mettre sur leurs produits. Et quand vous le mettez sur votre produit, le client sur le point d'achat, il vient, il gratte le produit, il envoie le code par SMS au 36 353 et en moins de 10 secondes, il reçoit une notification lui disant que ce produit qu'il vient d'acheter est authentique ou bien il n'est pas authentique. Nous intervenons principalement dans le cadre des engrais et des médicaments, ça c'est des questions de santé publique, mais bien entendu aussi nous élargissons aux boissons, nous élargissons aussi aux bouteilles de gaz, nous élargissons aux lubrifiants et à tous les domaines qui peuvent être sujets à la contrefaçon. Pour les deux bases que nous avons qui sont les engrais et les médicaments, aujourd'hui quand vous prenez un médicament qui est contrefait, dans le meilleur des cas vous n'avez aucun effet actif, ça ne vous fait absolument rien, dans le pire des cas ça vous envoie à la mort. Ça c'est dans le cas des médicaments. Mais dans le cas des engrais c'est un problème de rendement et aussi de sol. Quand vous mettez un engrais qui n'est pas de bonne qualité sur un sol, dans un cas, vous avez un mauvais rendement parce que si vous pouvez vous attendre à 100 sacs sur un hectare, vous allez vous retrouver avec 30-35 sacs. À l'instant, Abdoul Diallo, représentant des Sproxil, une entreprise de lutte contre des produits contrefaits, des propos recueillis par Étienne Niaré. Sans transition, actualité internationale, il est 13h passées de 7 minutes dans notre studio. Au Sénégal, la campagne pour les élections législatives du 30 juillet se poursuit. Une campagne particulière marquée par les retours d'Abdoulaye Wade, l'ex-président, qui a 91 ans aujourd'hui est candidat à la députation, tout comme les maires de Dakar. Khalifa Sall qui fait campagne depuis sa cellule des prisons. Le président Macky Sall qui a mis son premier ministre en tête des listes suit les débats de près mais évite d'y participer directement. Natalité africaine, de nombreux démographes africains répondent à Emmanuel Macron. Se rappelle en marge du sommet du G20 à Hambourg où en Allemagne un journaliste ivoirien a interrogé le président Emmanuel Macron sur les moyens alloués par les pays riches pour sauver l'Afrique. Le chef de l'État français lui a répondu qu'il ne servait à rien de dépasser des milliards d'euros dans des pays qui ont encore 7 à 8 enfants par femme. En République démocratique du Congo, les débats autour du calendrier d'élection présidentielle se poursuivent ces derniers jours. Le président de la commission électorale n'a pas caché que les élections ne se tiendraient sûrement pas cette année, ce qui a suscité de nombreuses réactions de l'opposition congolaise, mais aussi de la communauté internationale. Ce jeudi, Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, a fait le point et a rappelé que l'accord politique conclu le 31 décembre dernier n'exclut pas, selon lui, un nouveau report au-delà de la fin 2017. Donald Trump, invité d'honneur du 14 juillet après les dîners d'amis jeudi soir à la Tour Eiffel. Les festivités se sont poursuivies ce vendredi sur les Champs-Élysées. Donald Trump était l'invité d'honneur du défilé militaire du 14 juillet aux côtés d'Emmanuel Macron pour célébrer le 100e anniversaire de l'intervention des États-Unis dans la Première Guerre mondiale en 1917. Il est 13h passées de 9 minutes. Vous écoutez Clé d'Info.
Il a défendu le couple Gbagbo en Côte d'Ivoire ou encore Saif al-Islam, fils de Muammar Kadhafi en Libye. Le nom de maître Marcel Sekaldi est cité par Jeune Afrique comme l'un des nombreux contributeurs étrangers à l'élaboration de la réforme constitutionnelle au Mali. L'avocat français, dans une interview exclusive accordée à Clé de Livre, sa part des vérités sur les référendums ou encore sur les accords d'Alger. Maître Marcel Sekaldi répond aux questions de Mahmoudou Khan. Bonjour, maître Marcel Sekaldi. Bonjour. Alors, quelle a été votre contribution à la rédaction du projet de la révision constitutionnelle au Mali? Non, écoutez, il y a beaucoup d'inexactitudes qui ont été écrites à ce sujet. Permettez-moi de vous dire que le Mali dispose de suffisamment d'intellectuels, d'éminents juristes pour pouvoir retrouver en son sein les esprits nécessaires et éclairés pour présenter un nouveau projet de constitution. Je n'ai été amené qu'à émettre un avis sur des questions que m'a posées le ministre Tapo, qui est un ami, et qui est également, je vous le rappelle, qui a été avocat à Paris. Concernant ce projet de constitution, je crois quand même qu'il faut remettre les choses sur les rails. L'initiative de ce projet de constitution, à l'origine, ne vient pas des autorités publiques maliennes. Ce projet de réforme constitutionnelle est imposé à la République du Mali par les accords. La date du butoir a été fixée au 31 décembre 2017. C'est donc sous la pression internationale que la République du Mali a été obligée d'engager cette réforme constitutionnelle. Est-ce que vous avez touché des honoraires pour faire ce travail-là? Eh bien, écoutez, quand un avocat, quand quelqu'un fait un travail, il perçoit des honoraires, non, c'est tout à fait normal quand il donne un avis. Je donne un avis, j'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis sur la décentralisation. J'ai dit que la décentralisation allait coûter beaucoup d'argent aux finances publiques maliennes. Pourquoi? Parce que les accords d'Alger, dans le cadre du bicaméralisme, prévoient 2 assemblées au lieu d'une. Quand vous avez 2 assemblées, eh bien, le coût de fonctionnement de ces assemblées sont multipliés par 2. Vous allez avoir la création d'assemblées territoriales. Il faut les créer structurellement. Il faut du personnel. Il faut un transfert du personnel de la fonction publique à la fonction publique territoriale. Est-ce que le moment est propice à une révision de la Constitution au Mali? Mais écoutez, je suis tellement peu le rédacteur de la Constitution que si vous me dites, avez-vous le projet qui a été adopté par l'Assemblée nationale, je serais incapable de vous le donner. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me dites que je serai le rédacteur d'une Constitution dont je n'ai même pas le projet. Et je n'ai même pas le texte définitif. Vous n'avez pas une copie de la révision constitutionnelle? Mais non, je n'en ai pas. Je suis désolé de vous le dire, je n'en ai pas. Je n'ai pas le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Donc ne me demandez pas, si vous voulez, si les observations que j'ai pu faire ont été reprises ou écartées. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai fait effectivement un certain nombre de notes concernant les effets de la décentralisation. J'ai même indiqué dans une des notes qu'il convenait d'arrêter un calendrier, qu'il fallait éviter de mettre en place immédiatement et sans délai la décentralisation, car les finances de la République du Mali ne permettent pas de supporter un tel choc. Est-ce que cela veut dire que vous êtes contre la révision? Je vous dis simplement que je ne suis pas pour la partition, permettez-moi de vous le dire. Bon, ça, je suis tout à fait hostile à la partition, et je trouve d'ailleurs que ce serait absolument scandaleux. Comme je vous ai dit qu'il était scandaleux d'avoir mis à la charge de l'État malien les obligations qui lui ont été imposées par les accords d'Alger. C'est un véritable travestissement des faits, c'est un travestissement de la réalité, c'est un travestissement de cause de l'agitation au Mali. Parce que derrière cette entreprise, qu'est-ce que vous avez également? Vous avez des richesses naturelles qui se trouvent au nord. Vous avez des grands groupes qui ont peut-être tout à fait intérêt à ce qu'il y ait une partition au Mali. Parce qu'il est plus facile de traiter tout de suite avec un État qui vient d'être installé et un gouvernement par nature nécessairement faible, plutôt que de négocier avec un État fort, comme l'est la République du Mali. Ce qui est en jeu, c'est cela, c'est l'avenir du Mali. Maître Sekaldi, nous vous remercions pour cette entrevue. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.
À l'instant, maître Marcel Sekaldi, avocat français, c'était une interview exclusive accordée à Clédou Info. Il répondait aux questions de Mahamadou Khan. Il est 13h passé de 14 minutes dans notre studio, le studio d'Ilibaba Sissoko de Radio Clédou. Nous sommes au terme de ce journal, le deuxième de Clédou Info. Tout de suite, c'est Clédou Sport en langue nationale bamana. Et Daron Moko vous donne rendez-vous à partir de 14h pour les flashs d'information. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.